Plus de 6000 litres d'eau auraient été distribués sur l'île principale, tandis que les îles extérieures n'y ont toujours pas accès. Les familles demandent à leurs enfants de rester à l'intérieur et les services religieux sont annulés. La catastrophe a également presque détruit le secteur agricole du pays. L'aide internationale commence à arriver, mais selon la Croix-Rouge, la tragédie a eu des répercussions sur la santé mentale de la population. La journaliste Marian Koupou nous en dit plus depuis Nuku'alofa. Je suis actuellement à Nuku'alofa, la capitale des Tonga. Comme vous pouvez le voir derrière moi, des véhicules arrivent et font la queue depuis 8 heures du matin. Les personnes qui circulent dans ce quartier de Nuku'alofa se rendent dans les banques pour obtenir un soutien financier de leur famille à l'étranger et aussi pour utiliser Internet afin d'obtenir des nouvelles de leurs proches dans le monde. J'ai visité un village près de Nuku'alofa. Ce que j'ai vu, c'est que les gens continuent de nettoyer les routes. Ils utilisent ces cendres pour construire des bosses afin de ralentir la vitesse des véhicules. J'ai une boulangerie, mais je ne peux même pas l'ouvrir maintenant à cause de la cendre dans la boulangerie et dans ma maison. Ce dont j'ai le plus besoin maintenant, en plus d'eau potable, c'est de quelqu'un qui puisse m'aider à commencer à fabriquer du pain. Mais personne n'a le temps de travailler maintenant à cause de la cendre. Nous en avons balayé une grande partie et nous l'utilisons d'une autre manière. Par exemple, les voitures ont toujours trop vite, alors nous la déversons sur les routes pour empêcher les voitures d'aller trop vite. En ce moment, je couvre ma tête avec un foulard et je porte aussi un masque à cause de la poussière. Beaucoup de personnes adoptent cette tenue ici au Tonga, comme nous luttons avec les cendres du volcan.